Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Tailgate, votre rendez-vous 100% NFL où aujourd'hui on a un invité très spécial qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Vous l'avez connu chez Bein Sport, vous le connaissez maintenant sur la chaîne L'équipe, c'est la voix de la NFL sur les ondes françaises gratuites du coup. C'est Peter Anderson, monsieur. Comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien. Très heureux d'être là avec vous et de parler NFL et de parler de foot US. Super, merci à toi d'avoir répondu à l'appel pour ce soir. Et pour m'accompagner, j'ai Bertrand et Flavien. Comment vous allez les gars ? Très bien, très bien. Une belle soirée NFL hier, des Saints au top, impeccable. C'est pas le sujet du jour. Non, mais bon, tu sais que je le case une fois par émission. Oui, il faut que tu le cases. Voilà, il faut que tu le cases. Donc c'est fait. Tu vois. Prêt pour ce soir, Bertrand. Du coup, t'as affiché les couleurs. On en reparlera. Une belle soirée à venir. Ça va être compliqué. Mais bon, avant de parler de tout ça, bien entendu, pendant l'émission, il y aura une belle soirée à venir pour les Giants qui vont faire un upset. Oh bah, évidemment, tout est là. Évidemment que le quiz sera là. Évidemment que le quiz sera là. Alors, Peter, on va te laisser un petit peu la parole. T'es quand même l'invité. On va pas parler de nous pendant tout ce temps quand même. On voulait avoir ton petit ressenti sur cette saison 2021-2022 de NFL qui est, somme toute, assez particulière. Les favoris sont pas forcément en réussite cette saison. Alors, est-ce que tu peux nous donner tes surprises, tes déceptions, ce qui t'énerve un petit peu dans cette saison 2021-2022 ? Alors déjà, ce qui est bien, c'est que chaque saison, la NFL, c'est toujours passionnant parce que les cartes sont redistribuées chaque année. Et cette saison, encore plus que les saisons précédentes, on n'a pas vraiment de favoris. On est quand même à 6 semaines maintenant de la fin 6-7 semaines de la fin de la saison régulière. Et on n'a pas vraiment une équipe qui sort du lot où on se dit, bon, eux, va falloir aller les taper. On pensait peut-être que ça pourrait être les Packers, ils ont perdu hier. Les Titans aussi ont perdu contre les Texans. Voilà, en plus, ils ont beaucoup de blessés. Enfin, l'AFC, c'est vraiment la jungle. Les Patriots, personne ne les attendait, qui sont là et qui vont peut-être avoir la first seed. Et puis de l'autre côté, les Rams qui perdent aussi. Voilà, donc c'est vraiment passionnant et c'est comme ça chaque année avec la NFL et c'est pour ça qu'on adore le foot US et je pense que vous serez de mon avis, c'est que contrairement à la NBA ou à d'autres ligues, il y a vraiment chaque saison une équipe qu'on n'attend pas qui va, sauf les Jaguars qui n'y arrivent quasiment jamais, oui. mais sinon, non, c'est pour rien. Mais sinon, voilà, il y a toujours des équipes qu'on n'attend pas et voilà, et je pense notamment à, je sais pas pourquoi, mais l'AFC Nord, c'est peut-être la division la plus intéressante. Il y a 4 équipes qui peuvent prétendre aller en playoff. Et les Jets. Et oui, alors c'est vrai que les Jets, oui. J'aurais peut-être dû dire les Jets plutôt que les Jaguars. Plutôt que les Jaguars. Ouais, les Jaguars, il n'y a pas si longtemps, mine de rien, ils sont allés en finale de conf. Mais voilà, l'AFC Nord, c'est passionnant. L'AFC Ouest, les Chiefs je crois qu'on va en reparler après, mais les Chiefs ont très mal débuté la saison. Ils sont revenus. Là, ils ont battu les Cowboys, ils ont battu les Packers. Bon, c'est Aaron Rodgers. Ils sont sur une petite série. Mahomes, ça va mieux. Donc voilà, peut-être que, pareil, les Chiefs, à l'inverse, on les attendait quand ils allaient marquer tout le monde. Et au final, même si là, ça y est, c'est reparti. Mais c'est pas l'équipe forcément qu'on attendait. Ils font pas la saison à laquelle on pensait. Pareil pour les Buccaneers qui restent sur 2 défaites de suite. Alors après, tu me parlais des surprises et des déceptions. La surprise, j'aime bien les Bengals. J'aime bien les Bengals avec Joe Burrow. J'aime bien Ja'Marr Chase. Voilà, je trouve que c'est intéressant, c'est jeune, c'est un peu spectaculaire. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Les Titans que j'attendais pas du tout, qui sont là, et le coaching de Mike Vrabel, ça c'est quand même quelque chose qu'il faut mettre en avant, même s'ils n'ont pas eu le calendrier le plus difficile. Les Titans, c'est solide. Et puis au niveau des déceptions, c'est une semi-déception, mais les Rams, qui pour moi, enfin en tout cas mon pic de pré-saison, c'était Chiefs-Rams au Super Bowl, qui sont là, qui ont une bête d'équipe, il y a tout ce qu'il faut, mais il y a encore par moments des petites absences et des matchs perdus auxquels on s'attend pas. Donc
Donc voilà, et puis l'autre déception, c'est l'histoire d'Aaron Rodgers sur cette vaccination qui n'en était pas une. Et bon, ça c'était un peu décevant, mais pour des raisons différentes. Et puis tout ce qui s'est passé, enfin, Aaron Rodgers, globalement, j'adore le joueur, mais le personnage est un peu énervant cette saison depuis cet été, même si sur le terrain, on l'a encore vu hier, même s'il a perdu. C'est quand même un joueur, peut-être le meilleur quarterback de toute la ligue. Et puis dernière chose, pardon, hein, j'ai un peu monopolisé la parole. Vas-y. Non, mais c'est très bien. De toute façon, je t'ai posé la question. Donc... L'arbitrage cette saison, voilà, bon déjà, il y a eu je pense aux Steelers-Bears où l'arbitrage, il y a quand même eu des gros soucis sur ce match-là particulièrement, mais c'est les pénalités pour roughing the passer notamment, qui parfois sont vraiment exagérées, c'est les pénalités pour taunting, pour la provocation, qui parfois n'en est pas vraiment une, et puis on regarde le football américain, on regarde un sport américain, on veut du trash talk, on veut des joueurs qui se taillent, qui se font des petits signes, enfin voilà, c'est pas la fin du monde, c'est un peu ridicule de mettre des pénalités là-dessus. Donc voilà, c'est un peu ce qui m'énerve un peu cette saison, on va dire que c'est l'arbitrage. Mais bon, c'est une petite goutte d'eau dans tout le reste parce que c'est passionnant la NFL comme chaque saison. Et on se régale cette année. Et vraiment, aujourd'hui, je suis incapable de dire, et je pense que c'est un peu la même chose pour vous, qui va aller au bout, mais ne serait-ce que quelle va être la finale de conférence AFC ou NFC. C'est vraiment qui aura l'avantage du terrain, qui aura le bail. Enfin voilà, c'est incertain mais passionnant. Sur la partie des règles, tu as tout à fait raison. Et le meilleur exemple, c'est encore hier soir, où tu as les mêmes yards de pénalité à la fois pour le taunting de Tyreek Hill, donc de juste pointer du doigt son adversaire. C'est LR, non? C'est pas LR qui prend le taunting? Non, c'est LR sur son... c'est LR sur son touchdown. C'est LR. C'est quand il passe à la course qui montre le défenseur. Et qui montre du doigt du défenseur. Et le joueur des Steelers qui frappe quand même en plein abdomen. Oui, c'est Justin Herbert, attends. Oui, les Steelers, c'est... Oui, qui fait... Voilà. Et les deux ont pris le même nombre de yards de pénalité. Il y en a quand même une qui est un peu plus dangereuse au final que l'autre, surtout que c'est sous les yeux de l'arbitre, donc c'est vrai que c'est assez disproportionné. Et le taunting, c'est je crois que c'est le gros point de crispation. La NFL a encore envoyé un mémo la semaine dernière, pour rappeler que même ne serait-ce que de se tenir droit devant un banc pouvait être passible de taunting. Voilà, c'est dommage parce que nous on regarde les 4 sports US à TFA et quand on a ça et de l'autre côté qu'on a la NHL où ils enlèvent les gants et ils se tapent dessus, on a un petit peu c'est un petit peu de poids de mesure pour ça. Ouais, puis vas-y. Pas que la NFL, c'est vrai que les personnalités, voilà, qu'on soit un peu comme ça, un peu chaud et qu'on ait envie de regarder l'adversaire ou de faire des signes. Donc voilà, ça fait partie du jeu pour moi et je pense que ça va être changé parce que ce qu'il y a aussi avec la NFL, c'est quand il faut changer les règles, en général, ça bouge assez rapidement. Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je disais, moi, c'est par rapport à une discussion qu'on a eue hier soir ensemble via le chat. C'est à un moment donné, sur un plaquage où je t'ai dit, le défenseur, vraiment, il est pris dans son élan, il est bas. Et l'attaquant, par mesure de protection, quelquefois se baisse et baisse le casque en même temps. Et là, le défenseur est pénalisé pour un casque contre casque, alors que sa première idée, c'était pas ça. Et donc ça, pour le coup, je trouve ça aussi à un moment donné, j'en ai ras-le-bol. Je te l'ai même dit d'énervement. Je te dis attends, j'en ai marre, quoi. C'est plus possible. Attends, on peut plus jouer, quoi. Moi qui adore les défenses, voilà, ce genre de truc. Et le taunting, pour moi, ça devient. Avant, il y avait des célébrations super sympas dans la end zone où ils se montaient dessus, ils faisaient des petites. Tout ça, c'est fini en fait. Maintenant, on aseptise trop le jeu. Oui, d'autant plus que voilà, ce qui était quand même génial, c'est l'année dernière Tyreek Hill qui chambrait le défenseur des Buccaneers, et le défenseur des Buccaneers s'est largement vengé lors du Super Bowl, et donc c'est ce qu'on veut aussi. Alors voilà, il y a deux écoles, deux sons de cloche pour ça. Il y en a certains qui disent que ça permet d'éviter des grosses bagarres. En NFL, j'ai quand même rarement vu des grosses mêlées où ça se tapait les uns les autres. Alors qu'on a l'exemple hier en NBA avec le petit coup de LeBron James sur Isaiah Stewart. Voilà, c'est des épiphénomènes, et puis c'est pas, à mon avis, ça c'est
mon avis personnel, je pense pas que c'est en interdisant à un joueur de faire ça à son adversaire que du coup on va éviter ce genre de choses. Mais bon, ce n'est que mon avis personnel. Surtout qu'on les connaît, les dangereux. Il y en avait un, c'était Van Burfict. On savait très bien à quoi on devait s'attendre avec lui. Hein. Les arbitres le savaient. Donc après, à un moment donné, il faut avoir un petit peu de lâcher du lest un peu parce que là, tout le monde monte en pression avec cette histoire-là, hein, j'ai l'impression. Et les joueurs aussi. Et du point de vue des arbitres, je sais pas, Peter, toi, ce que tu en penses. Pete Carroll, en fin de semaine, a plaidé pour que les arbitres soient professionnels et soient à plein temps. Je sais pas, toi, ton avis là-dessus. Bah, je connais pas le dossier très précisément. Après, je sais que la NFL, ça reste 5 mois dans l'année, donc c'est sans doute pour ça que c'est un peu compliqué de les salarier à l'année. Mais ce qu'il faudrait peut-être, c'est en tout cas, on voit souvent des anciens arbitres à la télévision qui donnent leur avis sur les différents calls et sur les décisions. Je pense à Dean Blandino, je crois qu'il travaille pour la Fox. Oui. Voilà, je sais pas encore une fois comment ça se passe au niveau de la NFL. Mais j'imagine qu'il y a des stages ou des choses. Il faut peut-être que les anciens arbitres, les bons arbitres, ceux qui ont de l'expérience, peut-être forment un peu plus ou en tout cas donnent plus de conseils. Après, il y a des très bons arbitres. Hein. Je n'ai plus le nom, je crois que c'est Jérôme Boger, je crois, qui est un très bon arbitre. Voilà, en général, ça va bien. Mais c'est plus sur les assistants, souvent le problème. Et ouais, après, je peux pas forcément t'en dire plus là-dessus parce que je connais pas trop le dossier. Mais c'est sûr que l'arbitrage, après, l'arbitrage, c'est un problème dans tous les sports. Hein. Dans tous les sports. Mais là, c'est peut-être aussi au-dessus. Ça vient d'au-dessus et ça vient des règles écrites qu'il faudrait peut-être changer. En effet. Mais c'est vrai que quand on voit la puissance financière de la NFL, on pourrait se dire qu'effectivement, ce serait plutôt logique d'avoir ça. Mais bon, peut-être que l'année prochaine, à force, parce que les voix commencent à s'élever, il y en a de plus en plus, ce que disait Pete Carroll, l'entraîneur des Seahawks, qu'il y en avait de plus en plus maintenant qui plaidaient pour ça, justement. On va parler de ton équipe de cœur, celle que tu portes actuellement sur la tête, les Chiefs. Alors, comment résumer la saison des Chiefs jusqu'à présent ? Moi, j'ai un mot, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ouais, un peu, ouais. Je dirais que c'est évolutif. Ça avait très très mal démarré. Si on en avait parlé là comme ça il y a 3 semaines, je vous aurais dit que j'ai plus aucun espoir dans cette équipe et qu'on verra l'année prochaine et qu'il y a quelque chose qui va pas et c'est cassé. Et là, ça fait 3 semaines. Il y a eu ce match face aux Packers. Les Chiefs ont eu de la chance que Aaron Rodgers soit pas là. Ils ont gagné. Ensuite, il y a eu les Raiders. Ça, c'était important d'aller battre les Raiders là-bas à Las Vegas. C'est le grand ennemi de Kansas City. En tout cas, la grande rivalité dans la FC West. Voilà, il y a eu ce match avec un Mahomes qui lance 5 touchdowns. On s'est dit, ok, les Chiefs sont de retour. Mais bon, on avait envie de voir aussi une performance défensive et je crois qu'on l'a vu hier face aux Cowboys avec une équipe qui n'a pas pris un touchdown, qui a limité les Cowboys à 9 points. Et voilà, les Chiefs, l'attaque sera toujours là, même quand ça allait mal, même malgré les turnovers. Je crois que j'ai pas les stats après les matchs d'hier, mais avant les matchs d'hier, bon, je sais qu'hier Mahomes il n'a pas lancé de touchdown, mais avant les matchs d'hier, il était encore le deuxième joueur avec le plus de touchdowns à la passe parmi les quarterbacks. L'attaque des Chiefs est dans les 5 meilleures attaques, même quand ça allait mal, même malgré le match où ils ont mis 0 points contre les Titans. L'attaque des Chiefs reste toujours l'attaque des Chiefs et peut trouver des ressources et peut trouver des solutions. La vraie question, c'était déjà limiter les turnovers. Nicolas Hardman, faut peut-être qu'il s'achète faut qu'il fasse quelque chose avec ses mains, mais ça va pas cette saison. Il y a un gros problème là-dessus. Et puis la défense, on s'est dit, est-ce que Spaniolo va trouver des solutions? Est-ce que ça va évoluer? Et c'est en train d'évoluer. C'est on attendait Chris Jones et Frank Clark hier. Ils ont enfin lancé leur saison entre guillemets. Ils ont pesé vraiment en mettant de la pression sur le quarterback adverse. C'est ce qui manquait à Kansas City. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher Melvin Ingram. Et puis derrière, Sorensen qui jouait mal, ça va mieux. Tyrann Mathieu est rentré dans le rythme aussi. Donc voilà, si la défense ne serait-ce que moyenne, avec l'attaque des Chiefs, ça sera toujours sur un match comme ça de playoff. Quant à Mahomes, tu restes le favori. Après, il faut pas prendre trop de points. Hier soir, la défense a quand même réussi à limiter la meilleure attaque en nombre de yards à la passe, même en nombre de yards total, à seulement 9 points. C'est quand même une sacrée prouesse. Et effectivement, on a l'impression que depuis 3-4 semaines, ça a l'air d'aller un peu mieux. Et on retrouve aussi une certaine réussite aussi dans ce que Mahomes va tenter. Il continue de faire des choses mahomesques, on va dire, mais cette fois-ci, ça passe.
Et je crois que c'est quand même la grande différence avec le début de saison. On a l'impression que c'est en train de revenir de son côté. Ouais, bah, je pense que oui, parce que même, je crois que je sais plus si c'est le match contre les Raiders, mais il tente une passe main gauche, voilà, Oui. il garde Ouais. il garde la confiance. Ça reste Patrick Mahomes, ça reste un joueur qui est sûr de lui, qui est allé aux 2 derniers Super Bowl, voilà, qui a 3 finales de conférence dans les jambes. Voilà, c'est quand même une équipe on l'a vu hier d'ailleurs, une équipe encore soudée, la petite danse sur le banc là en fin de match quand le match était gagné. Voilà, ils se connaissent, ils sont allés, ils ont fait comeback face aux Titans, face aux Texans les dernières saisons. Il y a quelque chose, il y a un collectif et il y a surtout un état d'esprit. Donc ouais, et Mahomes, il a gardé la confiance malgré les turnovers. Et quand on regarde vraiment les différents turnovers, quand on les prend, en tout cas les interceptions, c'est pas toujours de sa faute à Patrick Mahomes. C'est vraiment les Chiefs ont peut-être eu de la réussite ces dernières saisons. Quand tu fais 3 finales de conférence de Super Bowl, tu as forcément un petit peu de réussite, ça va forcément dans ton sens. Pas cette saison, voilà, avec ces interceptions, avec les fumbles. Il y en a encore eu hier, hein, Mahomes, c'est encore une interception, un fumble. Mais bon, voilà, on peut lui faire confiance, il sera toujours là et ça reste Patrick Mahomes qui quand il faut lancer main gauche et puis même, je pense, Patrick Mahomes, c'est même le coaching staff, hein, que ce soit Eric Bieniemy ou Andy Reid, les jeux surprises, les formations un peu fantaisistes, on l'a vu avec le touchdown de Kelsey, le snap direct et Kelsey qui va dans la end zone. Voilà, les Chiefs continuent toujours d'innover, essaient toujours d'innover. Et malgré l'adversité, on voit que c'est une équipe qui est quand même sûre d'elle et qui sait où elle va. Et l'objectif, c'est ça reste c'est super bust, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai. Du coup, tu as répondu à ma prochaine question. Où est-ce que jusqu'où on peut aller, jusqu'où tu penses que ces Chiefs peuvent aller en l'état actuel des choses, si tu prends les J'aimerais bien derniers avoir matchs. votre avis aussi après, parce que franchement, enfin, là aujourd'hui, je me posais la question justement parce que je savais qu'on en parlait ce soir. Si tu prends individuellement les Chiefs face à toutes les équipes de l'AFC en playoff, c'est dur de choisir une autre équipe. Si tu fais Chiefs Titans, je pense que objectivement, encore une fois, hein, pas en tant que fan, là, pas en tant que Ouais. même face aux Patriots, parce que les Patriots, oui, il y a le running game, oui, il y a la défense. Mais quand tu as Mahomes en face, tu as tendance à vouloir quand même prendre les Chiefs. Donc je suis pas sûr qu'il y ait une équipe aujourd'hui dans l'AFC. La NFC, c'est différent, mais du côté de l'AFC où tu te dis ils peuvent les battre. Après, je suis pas confiant non plus pour revoir les Chiefs au Super Bowl aujourd'hui. Là, c'est le fan et le journaliste qui vous parle. Mais je pense bon, déjà, il faut gagner la division pour avoir le premier match à domicile. On a vu hier la différence avec le public, la pression que ça mettait sur les Cowboys, ça c'est extrêmement important. Si on peut avoir la number one seed. Si les Chiefs sont la number one seed, je vous dirais peut-être, ouais, ils vont aller au Super Bowl. Après, s'il faut aller jouer aux Patriots notamment, s'il faut aller jouer même à Tennessee pour le match, je serais pas confiant à 100%, mais Patrick Mahomes, donc ça m'étonnerait pas de les revoir au Super Bowl. Mais aujourd'hui, vraiment, je peux pas j'aimerais bien, ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je sais pas forcément où les attendre vraiment en janvier. Bah, moi, Vas-y, Flav. Si jamais vous allez jouer à Tennessee, déguisez-vous en Texans ou en Jets, déjà, ce sera déjà une bonne idée. Ça devrait marcher normalement. Non, mais franchement, l'AFC, cette saison, elle est tellement ouverte que à l'heure actuelle, c'est impossible de te dire. Il y a encore 3 semaines, les Chiefs étaient derniers de division. Oui. Franchement, il n'y a pas grand monde qui aurait mis une pièce sur eux au Super Bowl dans l'état où ils étaient il y a 3 semaines. Hier, le match, on en avait parlé dans la preview hier. On disait est-ce que le match contre les Cowboys, c'est pas le tournant de leur saison? Est-ce qu'ils devaient confirmer? Ils ont confirmé et ils ont confirmé de belle manière parce que sur le premier quart-temps et demi, on a vu une attaque qui tournait bien et ils se sont recentrés sur ce qu'ils savaient faire. Hein. Ils ont utilisé Kelsey, ils ont utilisé Tyreek Hill beaucoup qui a aussi fait la différence. Donc sur leurs points forts, des jeux un petit peu fantasques aussi. Et derrière, on a vu une défense qui était enfin au point une vraie performance défensive parce qu'encore une fois, maintenir les Cowboys à 9 points, il n'y a pas grand monde qui vont le faire. Et ça fait quand même 4 matchs de suite que les Chiefs n'ont pas pris plus de 17 points. Et quand tu prends plus beaucoup de points, forcément, avec l'attaque qu'ils ont, il y a forcément un moment où les matchs ils se gagnent. Ça, c'est une certitude. Moi, aujourd'hui, là, si aujourd'hui on doit me demander où vont les Chiefs, franchement, je les mets au moins en finale de conférence, voire au Super Bowl. Je vois pas grand monde qui peut les sortir. Alors sur un match, oui, bien sûr, c'est toujours possible, mais qui soit
qui soit aussi structuré. Tu prends les Bills, c'est très irrégulier. Tu prends les Titans, il y a le problème de blessure de Derrick Henry parce que ils perdent hier, mais il faut voir que contre les Saints, tiens, ça fait la deuxième fois que je les case aujourd'hui. La semaine d'avant, c'est pas fantastique non plus. Leur victoire, elle est pas fantastique non plus. Ils gagnent 23-21. C'est serré jusqu'au dernier moment. Si la conversion à 2 points est réussie par les Saints, ça fait match nul. Tu sais pas où ça finit, tu vois. Donc les Titans, on voit très bien que, et c'est normal qu'avec la blessure de Derrick Henry, ils ont quand même perdu une grande partie de leur capacité offensive. Les Ravens, bah, une semaine ça marche, une semaine ça marche pas. Donc on a des équipes très irrégulières. À la rigueur, il y a que les Patriots qui actuellement font forte impression. Mais encore une fois, c'est une équipe jeune. Ils ont un quarterback très jeune. Tu les prends en playoff face à Mahomes. Honnêtement, je mets les Chiefs favoris aujourd'hui. Donc pour moi, les Chiefs, au moins finale, à l'heure actuelle, au moins finale de conférence, voire Super Bowl. Ouais. Bertrand? Moi, de mon côté, je nuancerai un peu plus Peter sur l'état des Chiefs à l'époque. Oui, c'est vrai qu'ils faisaient ses yards, même à 0 points sur un match, mais sincèrement, on voyait bien dans le regard des joueurs qu'il y avait quand même une perte de confiance. Kelsey ne savait plus trop où il était. On a vu sur un match, on avait l'impression qu'il regardait dans le vide. Mahomes peut se poser des questions. Donc je vais quand même nuancer parce que j'ai trouvé quand même bien des perditions. Et c'est le fait d'avoir retrouvé une défense beaucoup plus équilibrée sur les 3 dernières semaines. Et surtout là sur le dernier match où ils ont quand même bien maîtrisé les Cowboys et à la surprise de tout le monde, qu'on a retrouvé une équipe qui était en forme. Donc moins de turnover aussi. Moi, je reste persuadé sur ce que j'ai annoncé sur un des tailgates, les Patriots. Moi, je les vois bien aller au bout quand même. Même avec une équipe jeune, ils sont super équilibrés. Ils ont des forces en présence partout. Et sur un match, ils peuvent prendre les Chiefs si, par exemple, les prochaines semaines ou les prochains matchs, on retrouve une irrégularité de l'attaque des Chiefs ou de la défense qui baisse de niveau encore une fois. Donc, non, moi, je vois bien les Chiefs, je vois bien les Patriots taper les Chiefs sur un match éventuellement. Ouais, je pense l'avantage du terrain, c'est très important parce que moi aussi, je pense que si les Chiefs doivent aller à Foxborough, surtout en janvier. Voilà, ouais, avec le public, voilà, même Mike Jones, même s'il est jeune, ouais. Et t'as raison, Bertrand, sur le match des Titans, c'est vrai. En plus, on a commenté ce match sur l'équipe. Ils étaient perdus. Les Chiefs, là, ils comprenaient pas ce qui leur arrivait. Ils marquaient pas de points. Et c'est vrai que ce jour-là, la confiance a peut-être été perdue. Après, c'est revenu, mais ce jour-là, ouais, c'était dans le dur. Et celui qui aura la number one seed dans la FC aura un demi-pas en finale de conférence et peut-être au Super Bowl. Ça sera, je pense, très important de jouer à domicile cette saison, tant c'est serré et tant le public peut vraiment être quelque chose qui peut changer le match. Et tout en gardant leur originalité, ils ont de jeu, ils ont quand même fait beaucoup plus de passes courtes là, ils ont quand même été beaucoup plus structurés en attaque, on l'a bien vu quand même, ils ont quand même tenté des choses moins feu follet, et là on l'a bien vu. Et puis après, c'est quand même la patte Chiefs où il y avait quand même les passes un peu comme Mahomes les aime bien au final, et je pense qu'ils essaient de retrouver une certaine structure avant de peut-être refaire le feu d'artifice. Ils se sont dit sur les dernières semaines, on va continuer à jouer comme on s'est joué, ça va passer. Et ils se sont rendus compte que non, à mon avis. Donc là, ils ont restructuré un peu contre les Cowboys. Et puis peut-être qu'ils vont reprendre leur marche en avant comme ils faisaient les 2 dernières années. J'espère. Flav, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais rebondir sur ce que disait Peter très justement sur la first seed. En plus, on a une particularité. Vous savez que je suis un spécialiste météo. On a une particularité en le point Evelyn Tellier. Non, mais aujourd'hui, on a tu prends les 6 premières équipes de la conférence, c'est que des stades découverts. Tu vas jouer à Buffalo au mois de janvier. C'est pas la même que d'aller jouer à Los Angeles, tu vois. Du coup, on est tous d'accord. Donc si Buffalo a la first seed, par exemple, en plus du public, ils vont avoir un avantage météorologique, un petit peu comme si les Packers vont chercher la first seed en NFC et qui jouent les Cardinals au Lambeau Field. Ce sera pas la même que d'aller jouer à Glendale, ça c'est certain. Ouais. Donc effectivement, il y a ce critère-là. Les playoffs NFL, c'est en janvier, c'est comme ça. Et à Buffalo ou à Foxborough, c'est exactement ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on avait dit dans un tailgate et que les Packers savaient très bien qu'il faut absolument avoir la number one seed parce que si c'est les Rams qui l'ont, ils sont à domicile jusqu'au Super Bowl. Et ça, effectivement, ça donne quand même il y en a qui ont réussi à gagner des Super Bowls en gagnant tous leurs matchs de playoff à l'extérieur, sauf le Super Bowl. Les Giants.
Et puis il y a eu les Bucks l'an dernier qui ont tout fait à Ah oui, l'extérieur, c'est vrai. sauf le Super Bowl. Oui, c'est vrai. C'est ça. Donc, bon. Non, mais je rejoins complètement. Je pense que le momentum à l'entrée des playoffs sera déterminant et que vu qu'il n'y a pas d'équipe qui se dégage comme on pouvait avoir potentiellement l'année dernière, les dernières semaines, la week 14, 15, 16, 17 et 18 vont être super importantes parce que c'est là où on aura vraiment l'état de forme et on verra aussi comment vont gérer les équipes parce que c'est la première fois, la week 18, de savoir comment elles vont la gérer. Les équipes qui seront déjà qualifiées et si le tableau des playoffs est déjà bien en place, est-ce qu'elles vont faire jouer leurs titulaires? Est-ce qu'on va avoir droit à des équipes bis? Il y aura ça aussi à prendre en compte. Est-ce que ce sera serré jusqu'au bout? Et donc, forcément, tu seras obligé de mettre toutes tes forces jusqu'au bout. Donc, je me prononce pas. Moi, je garde ma neutralité. Mais je pense que la fin de saison sera très, très, très importante. Mais en début de saison, on avait dit que les Chiefs étaient favoris pour retourner au Super Bowl. Et je pense que ça se reconfirme effectivement. D'ailleurs, alors c'est pas la question du quiz, mais du coup c'était une question que j'avais potentiellement prévue un jour pour un quiz, donc ça tombe bien qu'on en parle aujourd'hui. Est-ce que vous savez quelle est la première équipe à avoir fait 3 Super Bowls de suite? La première ou la dernière? La première? La première, pas la dernière. Moi, je l'ai, je pense, c'est bon. Bah vas-y, Moi, c'est pas le quiz, hein, tu peux la donner tout de suite. Tu peux la on peut la donner, donner. là, c'est pas le quiz. Je pense que c'est les Steelers, non? J'aurais C'est pas les Steelers? Non? peut-être dit ça aussi. Non. Parce que je revois le... Les Vikings? Non. Non. C'est en AFC ou en NFC? Oui, j'essaye toujours de gratter un indice, Peter. Tu me connais pas, mais tu verras, j'essaye toujours de gratter un indice. Pas d'indice, moi je donne pas d'indice. Dans le chat, on nous dit les Bills. Non, les Bills, c'est les Cowboys? Ouais, les Bills, c'est les derniers. Les Bears, les Packers. On va tous les faire. Les Lions. C'est les Dolphins. C'est les Dolphins. Ah oui. Au début des années 70. D'accord. Avec notamment l'équipe invaincue. La seule équipe invaincue. On nous parle des Bills dans le chat. On va en parler assez rapidement là parce que c'était quand même les deux gros matchs un peu surprises sans être vraiment des surprises. Les Colts qui battent les Bills, enfin qui écrasent littéralement les Bills hier soir avec... S'il n'est pas élu joueur de la semaine, je vois pas ce que la NFL aura fait. Jonathan Taylor et ses 5 touchdowns. Il n'a pas battu le record de Kamara. Moins bien que Kamara. il sera resté qu'à 5, mais c'est le premier dans l'histoire, je crois, des Colts à avoir fait ça. Et il a toute une ribambelle de records du coup qui sont tombés aussi hier soir. On a fait un article dessus dans la journée. Peter, demi-surprise. Au final, les Colts. Alors, justement, moi, tu vois, je disais tout à l'heure que je croyais pas du tout aux Titans cette saison. Moi, j'avais dit les Colts qui gagnaient la FC Sud au début d'année. C'était un peu mon seul pick un peu surprise, où on va dire, qui sortait un peu du lot par rapport aux autres divisions où j'avais été assez classique. Voilà, c'est toujours dur de croire en Carson Wentz, mais la réunion avec Frank Reich, il se retrouve. Je me suis dit que ça pouvait fonctionner. Jonathan Taylor, oui, on l'a vu déjà l'année dernière. On savait que c'était quand même solide. Et on sait que c'est important, le jeu de course, on en parle toujours, mais voilà, en janvier, oui, il fait froid, donc il fait froid ou il fait pas beau. Donc le jeu de course et la défense en playoff, c'est quand même ce qui reste le plus important. Et la plupart du temps, c'est comme ça qu'on gagne un Super Bowl. Donc ouais, moi les Colts, j'aime bien. On va voir comment ça va se passer. Ils vont sans doute pas gagner la division parce que les Titans sont quand même devant. Ils ont l'avantage d'être dans cette division où, à part les Titans, c'est quand même très faible, hein, avec les Texans notamment et les Jaguars. Donc ouais, les Colts qui étaient partis, je crois, à 0-3, 3 défaites pour commencer la saison, si je me trompe pas. Et là, ils sont c'est quoi leur bilan maintenant? C'est 5-5 du coup? Ils sont à 5 victoires sur les 7 derniers, donc c'est ça, 5-5, ouais. 5-5, ouais. Donc ouais, je pense que s'ils accrochent les playoffs, encore une fois, même les Chiefs, j'ai pas forcément envie qu'ils aillent jouer à Indianapolis. Bon, ça va être 6-5, pardon. 6-5 pour les... Ouais, donc en plus, ils sont en positif. Ouais, ils sont un match de Kansas City. Donc ouais, non, c'est intéressant Indianapolis.
Après, c'est un cran en dessous pour l'instant, mais ils ont ce qu'il faut pour le mois de janvier. Flav, Peter le disait, il l'a dit justement, il a peur de Carson Wentz. Est-ce que le principal ennemi des Colts, c'est pas Carson Wentz? Bah, c'est toujours difficile d'avoir une pleine confiance en lui, non, mais tu sais, je suis assez bien placé pour savoir que les quarterbacks Oui. en ce moment. Tu sais, moi, je place ma confiance tous les week-ends en Trevor Siemian. Alors bon, derrière. Avant, j'avais confiance en Jameis Winston. Alors bon, c'est pas plus, voilà. Donc, je suis mal placé pour donner. Je suis mal placé pour donner un conseil aux Colts, tu vois. Mais non, mais clairement, c'est sûr que ce sera pas leur point fort. Leur point fort, c'est Jonathan Taylor. D'ailleurs, on peut signaler ma très très belle intervention d'hier où j'ai dit qu'il mettrait pas 150 yards à la défense des Bills. Il en a mis 200, donc c'est bien. On a vu que j'avais des talents de visionnaire. On est pertinent chez TFA. On est très pertinent. Non, mais on sait le reconnaître, tu vois. C'est déjà bien. Non, mais voilà, clairement, voilà, Jonathan Taylor, à un moment, là, va falloir commencer, s'il continue ces performances-là, à discuter d'un possible rôle de MVP, tu vois, sur la saison. Parce que quand tu vois que Derrick Henry était dans la discussion à juste titre, là, on est quand même sur des performances où il enquille les matchs à plus de 100 yards, il les enfile comme des perles toutes les semaines. Il y a quand même un moment où ça peut aussi raisonnablement se poser la question. Et comme Peter Anderson a l'habitude de mettre un petit MVP sur son bureau toutes les semaines, la semaine prochaine, voilà, il pourra mettre Jonathan Taylor. On ne sait pas qui on mettra, mais alors pour juste rebondir sur ce que tu dis, oui, Derrick Henry était dans la discussion, mais au final, Derrick Henry, il a eu 0 vote pour le titre de MVP, et au final, c'est toujours un quarterback. Bah, c'est toujours un quarterback, oui, bah, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais bon. Même nous, on met un running back dans le cadre, on essaie d'être un peu réaliste, et on sait que malheureusement, ce ne sera pas un running back. Moi, j'adorerais que ce ne soit pas toujours un quarterback et que ça change, mais ça va être Brady, ou je sais pas, ou Mahomes, ou Lamar Jackson, je sais pas, ou Josh Allen, mais ça va se terminer. Ouais, voilà, pareil, le MVP, c'est comme Carson Wentz. Il y a une omerta aux États-Unis. Il y a une omerta aux États-Unis sur les quarterbacks par rapport au vote, etc. On sent qu'il y a une préférence par rapport à ça. Puis bon, c'est parce qu'ils sont c'est plus les paillettes tout de suite dans le jeu, donc au final. Mais bon, après là, ce qui est le plus embêtant pour l'école, c'est qu'on ne sait pas pour combien de temps, mais Quentin Nelson est out a priori, donc je sais pas, il s'est blessé lors du dernier match. Parce que leur ligne offensive, attention, parce que Jonathan Taylor fait du boulot, mais il faut avoir la ligne offensive qui vous ouvre les brèches. Donc attention à ça aussi. Mais bon, se remettre surtout à Vance, et je crois que c'est Darius Leonard aussi qui est blessé, il me semble. Je sais pas si c'est ce match-là ou le match d'avant. Donc ils sont un underdog, mais il va falloir faire attention à eux, mais attention à ne pas perdre trop de joueurs non plus. Clé. Il va y avoir un match super intéressant parce que la semaine prochaine, c'est contre les Buccaneers, les Colts. Oh oui. Et contre la défense des Buccaneers, ça va être sympa à voir, à mon avis, tu vois. Ça va être sympa à voir. L'autre match, ils vont se faire étrier ce soir. Ils vont se faire étrier ce soir. Les Buccaneers. Ah, les Buccaneers. Moi, ça me dérange pas, vous les étriez tant que vous voulez. Mais toi, tu es ma poupée vaudou pour ce soir, tu le sais, tu es mon porte-bonheur. Chaque fois qu'il donne les Giants gagnants, les Giants gagnent, donc c'est bon. Ça marche avec les Vikings. Tous les dimanches, Peter, effectivement, tous les dimanches, dès que je demande l'upset à chaque fois, ou celui qui présente l'émission demande les upsets pour chacun, et à chaque fois que Flavien a donné les Giants ont gagné. Et hier, il donne les Vikings ont gagné. C'est beau. Donc, bravo. Joli upset. Je les avais vus la semaine dernière contre les Chargers aussi, les Vikings. Déjà, ça fait 4 sur 4. Ouais. Bon, après, on avait aussi donné les Lions. C'est... Non, tu as donné les Lions. Moi, je n'ai donné les Lions que le jeudi de Thanksgiving. Voilà, c'est ça. Jeudi. Coup de pied. Voilà. Oui, Peter Anderson, note ça dans ta tête. Jeudi, les Lions gagneront contre les Bears. Ça fait un mois et demi que c'est annoncé sur TFA. C'est Benjamin Bernard qui va être content. Non, parce que je vais lui ruiner sa saison à 0-16-1, il va pas être content. Oui, il attend ça, lui. Il attend que ça. Donc l'autre match qui nous intéresse pour ce soir, c'était les Vikings qui ont battu sur le fil les Packers hier dans un match
Incroyable. un des plus beaux matchs de cette saison, très clairement. Aaron Rodgers a encore été phénoménal. Justin Jefferson pour les Vikings a été phénoménal aussi. Cousins a été très très bon. Et au final, Peter, c'est quand même les Vikings qui battent le premier de la NFC. Voilà, chaque semaine, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Je repense à il y a 3 semaines, on disait bon, c'est bon, les Rams sont partis, on peut les voir premiers. Bah non, ils perdent. Là, on se dit bon, on n'est pas clair, c'est les favoris. Bah non, ils perdent. Les Titans, voilà. Mais ouais, le match d'hier, c'était passionnant. En plus, on l'a commenté avec Anthony Dablé, c'était vraiment cool. Et on attendait le mieux de la défense aussi avant de parler des quarterbacks. La défense des Packers qui a quand même fait des belles choses cette saison, et on s'est dit bon, il y a Aaron Rodgers, mais sur lui, il y a cette défense, donc c'est un candidat sérieux. Hier, elle prend 34 points quand même, cette défense. Ça craque notamment d'entrer dans le match et puis dans le 4e quart-temps. Donc voilà, mais ouais, et puis Kirk Cousins, dont on parle jamais, qui a toujours des bonnes statistiques, mais son équipe, ses équipes ne gagnent jamais beaucoup de matchs. Voilà, c'est un peu comme ça, quoi. Donc là, pareil, cette saison, il y a eu beaucoup de matchs serrés. Ils ont perdu des matchs un peu bêtes face aux Cowboys, face aux Cardinals notamment. Hier, ils l'ont gagné, le match qu'ils allaient encore. On s'est dit bon voilà, et Rodgers s'y met le touchdown avec Valdez-Scantling, ils vont encore perdre comme à chaque fois. Nouveau comeback contre les Vikings, mais au final non, ils sont allés le chercher, ils sont à 5-5 eux, pour le coup. Et un peu à l'image des Colts, c'est l'équipe qui est un peu revenue de nulle part et qui, je pense, si elle trouve la bonne dynamique dans le mois de décembre et puis qu'elle va sur janvier et qu'elle va en playoff, attention, Vikings, ils ont une bonne défense, ça met de la pression. Derrière, il y a des joueurs d'expérience, des Harrison Smith notamment, des Xavier Rhodes. Donc, il y a le plan pour aller en playoff et pour peut-être faire quelque chose. Surtout quand Kirk Cousins joue comme il a joué les 2 dernières semaines, et Justin Jefferson, voilà, je pense que Justin Jefferson, faut lui envoyer des bombes. Hier, il y en a eu 5, je crois qu'il fait 3 réceptions, sur l'autre, il obtient l'interférence de passe. Voilà, il faut qu'il joue davantage comme ça, il faut libérer un peu le cahier de jeu du côté de Mike Zimmer, et les Vikings peuvent devenir un candidat sérieux, surtout que là, face aux Packers, c'est une victoire importante pour eux, ils ont toujours eu du mal face aux Packers, et hier, ils gagnent un gros match. Donc pour la confiance, pour la dynamique, les Vikings, attention. Ça tombe bien que tu aies parlé de Justin Jefferson, parce que c'est l'objet de la question du quiz. Il en est à 2 saisons, c'est sa 2e saison en NFL, et il est en train il est sur des traces pour battre un record. Pourquoi il y a ce petit rire? Pourquoi tu rigoles? On peut savoir? Je le sens pas, cette question. Non. Il est en passe de battre un record de nombre de yards à la réception sur 2 saisons. Pas de rookie, pas des 2 premières saisons. Non, pas de rookie. Enfin, des 2, si, pour les 2 premières saisons en tant que sur 2 saisons. Enfin, c'est sur 2 saisons. En gros, tu prends 2 saisons. Qui est-ce qui détient le record de yards à la réception sur 2 saisons? Moi, j'ai je vais peut-être me lancer, alors, mais je suis pas sûr. Généralement, on donne pas la réponse tout de suite, pas comme tout à l'heure. Ah, là, ouais, je laisse un petit peu de temps parce que généralement, c'est des questions plus. Voilà. Ouais, enfin, généralement, ils trouvent quand même. Ils trouvent, mais. Oh, généralement, ils trouvent. Voilà. C'est 2 saisons de suite? Ouais. Non, mais ça aurait pu être saison 2012 et plus 2018, tu vois. Ouais. Non. Côte à côte. Vraiment 2 saisons. 2 saisons de suite. Okay. Vraiment 2 saisons. Bertrand, ton avis un petit peu sur le match d'hier soir entre les Vikings et les Packers? Moi, je rejoins un peu ce qu'a dit Peter à propos de l'équipe en général. Simplement, je vais mettre le doigt sur deux choses. Oui, Cousins, il fait des bons matchs, il envoie bien. On sent que les passes arrivent au moment, mais quelquefois il a une petite déconnexion dans la tête. On a vu en fin de match, à un moment donné, quand ça devenait important, il a lancé, je crois que sur une première et 10, on s'est tous posé la question, non mais qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une interception aussi, donc et c'est pas la première fois. En plus, c'est vrai que les Vikings sont quand même habitués à perdre leur match que de 7 points ou moins, en règle générale, donc ils ont toujours été proches, mais il y a ce petit moment, il y a ces petits moments qui font que c'est une équipe invariablement qui va être un peu trop instable, je veux dire, où on va se dire, elle n'a pas forcément les cartes en main pour gagner le match. Et pourtant, il y a Adam Thielen, il y a Justin Jefferson, on en a parlé, et donc tout est là. Alors si évidemment, comme les Packers se sont un peu écroulés dans leur backfield défensif au niveau des cornerbacks, parce qu'ils ont laissé quand même des boulevards à Adam Thielen et à Adam Thielen, oui, et à Justin Jefferson.
Et ben au final, voilà, c'est sûr que ils ont pu avec leur force de frappe réussir par rapport à tout ça. Mais il y a ces petits moments d'oubli, je dirais, de Cousins qui s'emballe un peu trop puisqu'il sait la force de frappe qu'il a et voilà, bah, ça peut créer ces upsets à ce moment-là. Flav, sur le chat, on nous demande call ou pas no call sur le dernier touchdown de Justin Jefferson. Ce serait pas un peu de la provocation de me poser une question sur un no-call des Vikings, sachant ce qui nous est arrivé il y a 3 ans en end zone avec Thielen, tu vois, ce serait pas un peu un poil. Donc, de toute façon, contre les Vikings, il y a toujours erreur d'arbitrage. Donc, c'est de leur faute. Voilà. non, bon. Plus sérieusement, c'est quand même léger, quoi. C'est quand même léger. Il crée un peu de distance. Ouais. C'est toujours le problème de ce genre de call, c'est que c'est comme tout fait de jeu, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Il n'y a pas grand-chose là, quand même. Franchement, il n'y a pas énorme. Il n'y a pas énorme. Honnêtement, en étant très objectif, non, il y a pour moi, ça peut laisser jouer. Il n'y a pas scandale. Il y a pas scandale. Voilà. Très bien, merci. Non mais c'est bien, t'as été objectif, c'est cool. Vas-y Bertrand. Attention les Packers au niveau de leur jeu parce que ça a un petit peu balbutié son football quand même hier, j'ai trouvé. En plus, Aaron Rodgers, je rigole en disant ça, mais il nous fait une petite crise de goutte a priori au niveau de l'orteil, donc je sais pas ce qu'il a, mais effectivement le Covid ça l'a pas aidé dans ses performances. Bon, il se connecte toujours bien avec Davante Adams, mais au-delà de ça, voilà, c'était mi-figue, mi-raisin dans l'ensemble, en défense comme en attaque. Donc, il laisse quand même beaucoup trop de temps sur la dernière possession, quoi. C'est-à-dire qu'il va trop vite sur l'avant-dernière. Tu laisses 2 minutes 30 et tu reviens à égalité. Enfin, tu te dis, Kirk Cousins, c'est pas non plus un manchot normalement. Donc bon, disons que Rodgers, il a son éclair de génie de elite quarterback, mais bon, comme disait Peter, moi je le rejoins un peu là-dessus, c'est que je trouve qu'il fait un peu trop son Alain Delon, quoi. Il se parle à la troisième personne. À un moment donné, tu sais, il y a le flag de l'arbitre, et puis je le vois arriver vers l'arbitre, et puis il lui dit un truc du style, bon non, il n'y a pas faute. Et là, l'arbitre il dit, il n'y a pas de faute en fait, il n'y avait pas de faute sur le jeu, c'est bon, on dirait qu'il mène la danse en NFL, tu vois. Il dit c'est lui qui décide s'il y a faute ou il n'y a pas faute. Aaron Rodgers a dit, donc ouais, il n'y a plus faute. Donc... non mais voilà, c'est pour rire. J'ai hâte d'avoir sa prochaine intervention lors du Pat McAfee Show en direct de son canapé. J'ai hâte de voir ce qui va nous sortir encore parce que il est détendu pendant cette émission et il nous sort des trucs toujours très sympathiques. Donc on sera au taquet pour ça. Avant de parler du match de ce soir, du coup, on va remercier Peter. On va te laisser. Tu veux pas faire la réponse au quiz avant ? Comme ça, la réponse. Vas-y. Quiz, hein. Allez, vas-y. Premier, je suis vraiment pas. Bon, je vais dire Randy Moss. Bon, Bertrand. Allez, on va donner les réponses tout de suite. Vas-y, Bertrand. OBJ. Calvin Johnson pour moi. Alors. Randy Moss aurait pu être une. Il y avait très Jerry bonne Rice réponse. aussi. Jerry Rice aussi, ça aurait pu être une bonne réponse, mais c'est Bertrand qui a raison, c'est OBJ. Ah, tout ça, d'accord. Ah bah. Avec 2755 yards en 2 saisons à la réception. C'est pas mal. C'est énorme. Je me souvenais qu'il avait fait un truc énorme. Est en route pour ça. Bon, c'est normal que le fan des Giants pour ça. Del Beckham Jr. Ça. Ouais, je ne le regrette pas quand même chez nous. C'est bon, tu peux rester dans l'équipe, Bertrand, du coup. C'est bon. Super. Merci. Je me sens mieux. Bon, mais merci Peter, on va te libérer. Merci beaucoup d'être venu. Franchement, c'était super, c'est super sympa. La porte est ouverte dès que les chiffres ton sont au emploi du Super temps Bowl. de ministre et dès que les chiffres sont. On va surtout dire merci à Peter pour une chose, c'est qu'au final, on n'aurait jamais cru un jour avoir du football américain sur une chaîne gratuite, sur la TNT, qui est pratiquement comme si c'était la 1, la 3, la 4, la 5, la 6 de l'époque chez nous, quand il y avait 6 chaînes, et qu'aujourd'hui, on peut regarder ça, un match complet.
Voilà, donc un merci match à toi, Peter, pour C'est une équipe. la surtout. présentation. Voilà. Ouais, bien sûr, Bah, mais je veux non, dire, mais c'est Tu l'ensemble. transmets pour nous. Tu transmets pour nous. Ouais, Voilà. Tu transmettras Non, pour nous. c'est passionnant et ça marche bien. Donc pour l'instant, on est content. Voilà. On espère. Eh ben, bon courage pour la suite de la saison. Merci Et puis, beaucoup. à très vite, Peter. Merci encore. Merci messieurs. Salut, Bonne Peter, soirée. à bientôt. Bonne soirée. Salut. Ouais. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci Bertrand, merci Flav pour, Merci à pour toi. votre participation à Merci à nouveau. toi surtout. Merci les gars, merci. On se retrouve pour de la NFL, on se retrouve jeudi. Notez bien l'horaire. C'est pas Il y aura un 20h45, Lions Bears. Non. c'est à 17h. Avec la On se dinde. donne rendez-vous à 17h avec les dindes de TF1 pour un tailgate un peu spécial Thanksgiving, puisqu'il y a 3 matchs jeudi soir. On en profite pour Dès saluer 18 Mika, heures. du coup. En parlant de Oui, de c'est vrai, Mika. Les Packers ont perdu. Les Packers ont perdu. Bref. Moi, je me cache se pas retrouve. après chaque défaite. Ah bah non, t'es là à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Tu assumes, hein, Flav. Tu assumes. Hein. Je suis là pour Sinon, je serais jamais là. pour le certifier. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour la NBA avec Step Back, mercredi pour Crosscheck pour de la NHL et jeudi 17h, notez bien vous les fans de NFL, 17h pour un tailgate spécial Thanksgiving. Merci Flav, merci Bertrand. Bonne soirée à tous Bonne et soirée. à très vite sur TF1.